une quinzaine d'années que je cours. Donc je suis originaire de Saint-Hilaire-de-Loulay. Donc j'ai commencé à l'ACBV à l'époque. Donc c'était le club de Montaigu. Avec ma frangine, en fait, voilà, je l'ai accompagné sur 2-3 courses. Et puis je me suis vite pris au jeu. J'ai continué un peu avec le foot pendant quelques années. Et puis les résultats faisant, la passion naissante aussi. Et puis voilà, j'ai continué. Donc au NVA à Montaigu après, à l'Entente-Sèvres pendant quelques années. Et il y a 4 ans, je suis parti Endurance 72 au Mans. Donc là pour rejoindre un club de haut niveau avec des équipes compétitives sur le plan national, avec des podiums quasiment sur tous les championnats de France. Donc voilà, j'ai vraiment progressé ici. Et là j'ai fait le choix de revenir du coup au 1er septembre aux Herbiers. C'est un choix de vie déjà, où en fait personnellement j'avais envie de retrouver les proches, retrouver la famille. Donc professionnellement je vais aussi revenir à court terme ici. Et puis c'est me rapprocher aussi de Nicolas, donc mon entraîneur depuis mes débuts. Et puis un nouveau projet aussi aux Herbiers. Donc c'est vrai que c'est pas facile de quitter les copains du Mans parce qu'il y a vraiment des liens qui sont créés et puis des résultats aussi, parce que j'ai progressé là-bas. Mais voilà, mon choix a été fait de revenir pour ce beau projet et puis pouvoir partager aussi ce que j'ai pu apprendre au Mans avec les jeunes, partager aussi toute l'expérience que j'ai pu acquérir, quoi. Je suis parti de la Vendée parce qu'à un moment donné, j'étais un peu seul dans un club où il était difficile d'aller chercher des podiums collectivement et puis de se déplacer aussi en équipe. Aux Herbiers, il y a vraiment un projet qui s'est monté, qui s'est structuré, avec une base tout d'abord de formation jeune où il y a des entraîneurs qui ont été aussi formés pour accompagner les jeunes. Et donc je vais essayer aussi de porter ce projet-là avec une identité vendéenne, donc, où je suis attaché à mes racines, quoi. Donc, je pense qu'il y a vraiment les moyens de faire quelque chose de beau, donc j'y crois. Et c'est aussi ce qui a fait que je revienne ici voilà, pour développer ce beau projet. Depuis le début, c'est le cross-country, hein. C'est l'hiver où je m'éclate le plus. Donc le cross dans les chemins, dans les terrains variés. Et puis sur la route, hein, donc c'est entre 10 km et semi-marathon. Donc c'est là vraiment où je m'exprime le mieux. Donc j'ai encore à progresser, hein. Je pense que sur 10 km, j'ai pas abaissé mon record comme j'aurais souhaité. Donc ça veut dire revenir sur la piste un petit peu, reprogresser sur 1500 mètres, 5000 mètres. Vraiment acquérir une vitesse de base qui me permet de remonter plus facilement sur 5000, 10 000 et puis les crosses. C'est une relation au-delà d'entraîneur parce que c'est mon beau-frère déjà. Donc voilà, il est marié avec ma soeur depuis le départ en fait. Donc il a été là dès le départ. Donc j'ai pris ma première licence en 96. Donc ça fait une quinzaine d'années qu'il me suit. Et puis on a évolué ensemble. Donc c'est vrai qu'il était assez jeune au départ comme entraîneur. Donc et au début j'étais jeune, à 10-12 ans. Donc j'écoutais vraiment ce qu'il me disait. Je suivais à la lettre. Et puis arrivé à l'adolescence où j'ai commencé un peu à comprendre ce que je faisais aussi, essayer de comprendre les séances. J'ai pu lui renvoyer aussi les infos, donc on a évolué en fait tous les deux ensemble. Je crois que ça c'est une exception en tant qu'entraîneur, hein. Je pense que je le vivrai peut-être qu'une seule fois, hein, puisque je l'entraîne depuis qu'il est benjamin, donc c'est une formation complète de sa carrière sportive. C'était un cadet doué. Mais pas un cadet surdoué non plus. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était plutôt dans les 50-60 meilleurs français, mais qui n'était pas dans les tout meilleurs français. Donc c'est vrai que la difficulté et en même temps le plus joli défi, c'était ça. Et en même temps, moi je savais que quand il était cadet, il s'entraînait à peu près 50% de moins que les meilleurs français. Donc je me disais que la marge de progression, elle était là. Et j'ai jamais voulu brûler les étapes et en faire non plus un cadet champion de France, quoi. Je pense que ça aurait peut-être été possible, vu le talent qu'il avait. Mais en même temps, l'idée, c'était d'en faire un senior épanoui et surtout qu'il puisse continuer à progresser en senior pour avoir envie encore d'aller s'entraîner 8 à 10 fois par semaine, quoi. Évidemment, pour les observateurs, on voit toujours le résultat, ce qui est normal, hein. C'est dans tous les sports pareil. On voit jamais tout le travail et toute la difficulté du travail qu'il y a derrière, quoi. Donc c'est vrai qu'Anthony, il a cette capacité maintenant qu'il n'avait pas quand il était jeune, mais c'est tout à fait logique, à être à la fois dans la recherche de la performance à l'entraînement, mais en même temps sans jamais mettre le trop qui fait qu'à un moment donné, on n'arrive pas à enchaîner les séances, quoi. Parce que ça ne se joue pas en une semaine, hein. Les préparations, elles durent à peu près 2 mois. Du spécifique, ça va être à peu près 2 mois. Et on ne peut pas se permettre de tout faire à 120%, sinon on ne finit pas les semaines.
crois que sa plus grosse qualité, c'est sa qualité mentale, c'est-à-dire qu'il a cette capacité à se surpasser. C'est-à-dire que pour l'avoir vu de nombreuses fois, à qualité physique égale, il va forcément être devant si on prend deux athlètes de même niveau. C'est-à-dire qu'il a cette capacité de dépassement de lui-même, c'est-à-dire d'acceptation d'un niveau de souffrance que peu d'athlètes ont. J'ai toujours dit, il a vraiment... il a des qualités physiques de haut niveau, mais il a vraiment un mental de très haut niveau, quoi. Paya, alors je veux dire, on a eu Jean-Michel Coutan, on a eu un régional, on s'est décalé. Il est bien. Attention, on va voir le Alors, 2h02. Ah, il est parti. C'est la date que je manquerai pas, quoi. C'est toujours c'est la course en Vendée, c'est l'enfer vendéen, c'est le Paris-Roubaix aquatique. Enfin, on peut la nommer de toutes les façons. Et puis c'est le jour aussi où il y a mes proches qui sont là, ma famille. J'ai gagné la 25e édition le jour de mes 25 ans. Enfin, c'était vraiment le top. Anthony Guillard qui va c'est l'emporter. beau. Un Vendéen sur le palmarès, sur le podium. J'ai vécu des émotions énormes et j'aimerais vraiment les revivre très prochainement, quoi. Je suis convaincu, j'espère que l'avenir me donnera raison, mais que dans les 2-3 ans qui viennent, il va faire ses 2 ou 3 meilleures saisons. Parce que la performance, c'est pas que physique, c'est aussi psychologique et il y a besoin d'un environnement favorable. L'environnement était très favorable à Endurance 72, je crois que ça c'est une évidence. Mais en même temps, je pense qu'ici il va trouver ce supplément d'âme qui fait qu'à un moment donné, et il arrive aussi dans les années où il va être à maturité physique, c'est-à-dire qu'on est sur des sports à maturité lente et où la maturité physique elle est plutôt entre 27 et 30 ans. Il a eu 27 ans cette année, pour nous c'est plutôt une très bonne nouvelle.